Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, l'email récapitulatif de l'année 2022 sur ton compte Stepn est bien arrivé. On va voir ensemble dans cette vidéo les 8 indicateurs. On va faire le point, les points d'amélioration pour le prochain email récapitulatif sur l'année 2023. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Allez, c'est parti. Donc, si tu as reçu l'email comme moi, voilà à quoi il ressemble. Donc, il sera envoyé sur l'email que tu as rattaché à ton compte personnel Stepn. Et il se présente comme ceci, Stepn Recap 2022, donc avec les 8 indicateurs, les 8 données concernant ton année 2022. Donc, à savoir que il y a un jeu concours qui est lancé à cette occasion. Donc, il va y avoir 2023 GMT à gagner pour 10 gagnants. Donc, au total, ils vont distribuer 20 230 GMT. Pour participer, c'est assez simple. Il faut tout simplement que tu fasses un téléchargement. Donc, je vais te montrer comment ça se passe sur Apple. Là, j'ai un Apple iPhone 13 mini. Donc, tu cliques Download. Tu vas cliquer en bas de l'écran sur le petit carré avec la flèche montant vers le haut. Et là, tu vas sélectionner enregistrer l'image ou si tu préfères, enregistrer dans fichier. Donc, une fois que tu as téléchargé ton récapitulatif, tu as tout simplement à le partager sur un réseau social. Donc là, eux, ils te disent Twitter, mais on va voir tout de suite que c'est possible aussi sur Instagram. Et n'oublie pas surtout de mettre, peu importe où tu le partages, le hashtag Stepn 2022 Recap et d'identifier le compte officiel de Stepn. À savoir, aujourd'hui, on est le mardi 17 janvier 2023. J'ai reçu mon récapitulatif et le jeu concours s'arrête dimanche 22 janvier 2023 à minuit, donc heure française, UTC plus 2 à 2h du matin. Et là, il y aura les 10 gagnants qui vont se partager les 20 230 GMT. À savoir aussi qu'il va y avoir un gagnant, un chanceux, qui va recevoir un coaching gratuit de 3 mois avec un ambassadeur Stepn GC qui va t'aider voilà, pour bien démarrer l'année 2023. Donc c'est un plus. Donc, download, tu partages et on voit tout de suite juste que c'est également possible sur Instagram. Si tu vas sur le compte officiel de Stepn, ils ont partagé cette publication, donc Stepn 2022 Recap, avec bien le hashtag Stepn 2022 Recap, Stepn, et donc les 2023 GMT à gagner pour 10 gagnants. Donc, ils précisent que voilà, tu peux également le partager sur Instagram. Donc, tant mieux parce que ça me concerne, vu que personnellement, je ne suis pas sur Twitter, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Donc, on va essayer de participer et d'être un des heureux gagnants. Donc, voilà comment ça se présente l'email. Voilà comment participer à l'événement pour essayer de gagner les GMT. Donc, maintenant, on va voir plus en détail comment ça se passe lorsqu'on download, quels sont les indicateurs, les 8, et on va évoquer en fin de vidéo qu'est-ce que j'attendrai sur le prochain email récapitulatif qui serait vraiment intéressant et je pense que ça va te parler aussi. Donc on va tout de suite utiliser Freeform sur Apple pour que ce soit plus attractif. Donc on va aller en bas à droite et on va aller chercher notre récap personnel, ouvrir. Donc ça, c'est mon récapitulatif personnel sur l'année 2022. Donc déjà, qu'est-ce qu'on retrouve? On va tout de suite sélectionner les 8 indicateurs. OK. Donc pour commencer, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit OK, il y a certains indicateurs que on peut directement trouver dans l'application Stepn. Donc par exemple, le total de kilomètres. Ça, tu peux le retrouver dans ton espace personnel, dans le Running Road. Si tu vois de quoi je parle, on peut retrouver le total de kilomètres qu'on a parcouru depuis le début qu'on utilise l'application Stepn. Ensuite, on retrouve le nombre de courses, de sessions de course, de sessions de marche qu'on a réalisées. Donc ça aussi, tu peux le retrouver sur ton espace personnel dans Running Record. Et là, on retrouve le nombre de jours voilà, d'activité sur Stepn. Ensuite, on peut aussi retrouver, lorsque tu bascules sur le mode GMT, le nombre de GMT que tu as gagné. Donc jusque-là, on n'a pas d'éléments nouveaux, mais maintenant, ce qu'on va voir ensuite, ce sont des nouveautés. Donc concernant le GST au total cumulé gagné sur l'année 2022, ça c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas directement dans l'application.
Et donc là, je constate que j'ai gagné au total 31 809,22 GST. Donc j'étais un peu surpris, je ne pensais pas en avoir gagné autant. Donc je me suis dit, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, autre point aussi qu'on n'a pas directement dans l'application, on ne peut pas voir le total cumulé d'énergie qu'on a utilisé sur l'application Stepn. Donc là, je suis presque à 3000 énergies utilisées en 2022. Donc je suis également aussi, je me disais, je pensais pas autant, tu vois. Et là, on a aussi 2 éléments intéressants. Pour commencer, ça c'est super intéressant, on en parle souvent sur la chaîne YouTube, c'est le nombre de calories qu'on a brûlées au total sur l'année 2022. 63 331,847 calories brûlées. Donc là, clairement, je me suis dit: «Waouh, c'est énorme», heu, impressionné. Mais en tout cas, c'est là que tu te dis, c'est quand même utile d'un point de vue niveau, santé, physique quoi de l'application Stepn, donc c'est cool. C'est ce qu'ils veulent, voilà, c'est le but recherché, sortir de la sédentarité, se bouger, c'est bon pour la santé physique, mentale et sociale. Et également, c'est bon pour la planète. Dernier indicateur, la compensation carbone, donc 68,2288. Ça aussi, c'est plutôt intéressant, même si ça me parle un peu moins par rapport aux autres indicateurs. Donc là, je trouve déjà, premier petit bilan, c'est qu'on a 8 indicateurs au total, mais on en a 8 qu'on peut retrouver directement dans l'application, donc rien de nouveau. Pardon, on en a 4 qu'on peut retrouver dans l'application, les 4 rouges, et on en a 4, les 4 jaunes qui sont nouveaux. Donc moitié qu'on connaissait déjà, moitié 50% de nouvelles informations. Et donc déjà là, n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que toi t'en penses sur ce récapitulatif. Après, je trouve que je l'ai bien présenté, avec les 2 éléments en haut qui se trouvent le total kilomètre et les calories brûlées qui sont, je trouve, les plus parlants. Après, ce qui peut être aussi parlant, c'est les 3 qui se trouvent là en bas, GST, GMT et énergie. Après, nombre de courses, nombre de jours, c'est un peu moins, voilà, un peu moins significatif. Et carbone, compensation carbone, perso, moi, ça me parle un peu moins. Donc on va juste essayer de remettre tout ça au propre. Hop là. OK. Et maintenant, on va juste voir qu'est-ce qu'on pourrait en conclure par rapport à ça. Donc déjà, ce que je constate, c'est que les calories burn, Stepn est capable de l'indiquer. Donc, je me dis, si déjà ils sont capables de le calculer, pourquoi, ça fait longtemps qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'ils l'intégrerait pas directement dans Stepn lorsqu'on finalise notre session de course, de voilà, de le de l'intégrer directement, tu vois, de l'indiquer sur sa session de course en fonction de nos calories, en fonction de nos énergies, combien de calories est-ce qu'on a, voilà, qu'on a brûlé. Je trouve que c'est motivant d'avoir directement, à l'instant T, voilà, le résultat. Surtout que là, ils peuvent le calculer, donc honnêtement, je vais en parler, voilà, dans le dans la discussion privée qu'on a avec les ambassadeurs et directement avec la team officielle, s'ils peuvent le faire. Ensuite, pourquoi pas intégrer directement aussi carbone, la compensation carbone, vu que là, ils peuvent aussi le calculer. Et pourquoi pas le retrouver, ces 2 éléments, dans notre espace personnel Stepn lorsqu'on va voir dans notre running record, également l'afficher. Pourquoi pas rajouter aussi les énergies au total consumées, là, directement en dessous de la barre d'énergie. Ah, tu vois, je viens de découvrir ça à l'instant. Stepn. Ah, donc là, ils viennent de faire la communication pour dire qu'il l'a envoyé sur ton email. Je viens de le découvrir à l'instant en direct sur la vidéo YouTube. Lorsque j'y étais allé ce matin sur l'application, il n'y avait pas. Donc là, ça vient d'arriver à l'instant sur l'application pour bien préciser, voilà, d'aller voir ton adresse email pour retrouver ton récapitulatif. Donc là, bref, on repartait sur l'indicateur, donc le total d'énergie brûlée. Pourquoi pas le rajouter, tu vois, dans l'espace personnel ou directement sous la barre d'énergie. Pourquoi pas aussi, concernant le GST qu'on a gagné, pourquoi pas le rajouter juste en dessous, ou toi essayer de placer ici quelque part sur le menu d'accueil, le tableau de bord, cet indicateur en plus, si c'est possible. Donc ça, c'est pour les 4 éléments nouveaux. Sur les 4 éléments qu'on connaissait déjà, donc GMT, le cumul, tu peux le retrouver lorsque tu bascules. Donc là, tu retrouves l'indicateur.
le nombre de runs, le nombre de jours et le total kilomètre. Donc celui-ci, on le retrouve en haut à droite de l'écran dans ton espace personnel dans Running Blockcord. Donc pourquoi pas intégrer directement ces quatre éléments directement dans l'application Steppen, vu que là, sur le récapitulatif sur l'année 2022, en fait, ce qu'on a, c'est tout simplement des données, des cumuls. En fait, c'est du cumul des totaux sur ton activité sur Steppen. Mais on n'a pas vraiment des indicateurs poussés de comparatifs, on va essayer de développer. Donc, qu'est-ce que personnellement, des perspectives d'amélioration sur le prochain email récapitulatif qu'on pourrait espérer attendre? En tout cas, personnellement, c'est des attentes que j'aimerais bien avoir, ce serait super intéressant pour l'année 2023. Donc on en parle tout de suite et n'hésite pas à mettre en commentaire si ça te parle, ce que je vais te dire maintenant et si peut-être toi tu as d'autres idées aussi d'indicateurs qui pourraient être intéressants que la team pourrait proposer pour le prochain email récapitulatif. N'hésite pas à le dire. En tout cas, tout ce que je vais évoquer là, je vais en faire part à la team Steppen, vu que voilà, on est ambassadeur, on a directement le contact avec la team. Donc voilà déjà, qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce qui serait intéressant. Donc déjà là, on a tous les indicateurs, les 8 qui sont des cumuls sur l'année 2022. Donc ce qui serait déjà intéressant, ce serait d'avoir, tu vois, la moyenne sur l'ensemble des utilisateurs Steppen dans le monde sur ces indicateurs pour pouvoir déjà se comparer par rapport à la moyenne. Donc par exemple pour les kilomètres, quelle est la moyenne sur tous les utilisateurs de Steppen sur la planète en total de kilomètres, à savoir est-ce que tu trouves t'es au-dessus de la moyenne ou t'es en dessous, est-ce que tu es à tranche supérieure ou tranche inférieure, juste pour te donner, tu vois, un petit positionnement par rapport à la moyenne des utilisateurs, que ce soit en total de kilomètres, en calories brûlées, même par rapport, pour savoir au nombre de GMT gagnés, au nombre de GST gagnés, est-ce que tu as gagné plus que la moyenne, moins, voilà, est-ce que tu as utilisé plus d'énergie, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après aussi de savoir c'est quoi le maxi concernant tous ces indicateurs. Tu vois, ils mettent juste le maxi, le nombre, le chiffre, l'indicateur, sans mettre à côté voilà, l'utilisateur, que ça reste anonyme. Donc, savoir c'est quoi le maximum en 2022, un utilisateur, c'est quoi le max qu'il ait parcouru en kilomètres, c'est quoi le maximum de GMT gagné sur un utilisateur, le maximum en GST, le maximum d'énergie, et voilà, tu vois, juste pour se comparer par rapport à la moyenne et par rapport à l'utilisateur, le maximum qui a été gagné. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve, par rapport à l'indicateur, par rapport aux énergies. Je m'explique, je développe. Donc déjà, ce serait intéressant de savoir par rapport aux énergies utilisées. En fait, là, tu vois, par exemple, moi j'ai 2853,8 énergies utilisées sur l'année 2022, mais pourquoi pas aller dans le détail sur ces 2853,8 énergies, combien j'ai utilisé d'énergie pour les sessions de course en GMT et combien j'en ai utilisé pour les sessions de course en GST, tu vois, ça et pour ça. À savoir, même rajouter le pourcentage. Donc, plus tard, tu vois, peut-être que à savoir, est-ce que j'ai fait, sur toutes mes énergies utilisées dans l'année, est-ce que j'ai fait 50% pour les sessions en GST? Est-ce que j'ai fait 50% pour les sessions en GMT? Bon là, si maintenant j'avais un pourcentage, je dirais que je serais au moins, tu vois, je le sais pas, j'aurais bien voulu le savoir, mais je me doute que je dois être au moins à 90% sur le GST et peut-être 10% sur le GMT. Mais tu vois, ce serait intéressant de le savoir. Aussi, autre point, donc par rapport aux énergies utilisées, ce serait de savoir il y a combien de pourcentage qui ont été utilisés sur les types de baskets. Moi, perso, je me doute que la plupart du temps, je fais des sessions de marche donc, et je suis sur mes paires de baskets principales. J'ai des walkers, donc je serai quasiment à 100% ou très proche sur toutes mes énergies utilisées. Je serai sur une type de basket walker. Mais par exemple, il y en a certains qui alternent entre des walkers lorsqu'ils font leur session de marche et qui, des fois, de temps en temps, utilisent des runners pour faire des sessions de course. Donc, pour voir, tu vois, de se donner un avis de cette année, est-ce que j'ai plus fait de sessions de marche, plus fait de sessions de course avec des runners? Ça serait intéressant. Et pourquoi pas, voilà, d'avoir le pourcentage et le nombre d'énergie utilisées sur chaque type de paire de baskets. Donc ça, c'est concernant les énergies. Et maintenant, c'est par rapport aux GST et GMT gagnés. Donc, concernant les GST et les GMT, tu vois, ils nous indiquent le cumul, le total
qu'on a gagné sur l'année 2022. Mais tu vois, ce qui serait intéressant, ce serait pourquoi pas de rajouter en dessous le nombre de JST et le nombre de GMT qu'on a brûlé dans l'application. De mettre en comparaison ce qu'on a gagné et en dessous ce qu'on a brûlé dans l'application. Par exemple, moi, lorsque je vais essayer de faire de l'upgrade, de l'amélioration de gemme, bah forcément, je vais devoir brûler du GST et du GMT. Lorsque je vais faire des mints, je vais brûler du GST et du GMT. Lorsque je vais level up ma basket, je vais en brûler du GST et du GMT. Donc, voilà, de mettre en parallèle ce qu'on a gagné et ce qu'on a brûlé sur l'année. Ça nous permettrait aussi de voir, lorsqu'ils mettent un pourcentage, de voir est-ce que cette année, ma stratégie c'était de faire du stacking, de gagner et de stacker un maximum, ou cette année, voir si j'ai vraiment participé à l'écosystème, j'ai burn beaucoup de GST ou de GMT. Tu vois, ce serait intéressant voilà, d'avoir cet indicateur-là et pouvoir mettre en comparaison ce que tu as gagné, ce que tu as brûlé, et le pourcentage voilà, de combien tu as brûlé par rapport à ce que tu as gagné en GST. Je trouve c'est plutôt intéressant. Donc au niveau des énergies, au niveau des GST, GMT, il y a des choses à faire. Au niveau de la moyenne de tous les indicateurs et du maxi de tous les indicateurs. Maintenant aussi, je trouve, par rapport aux calories brûlées et par rapport à la compensation carbone, donc comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, moi, compensation carbone, ça me parle pas trop, tu vois. Voilà, je vois un chiffre, mais ça me parle pas. Ce serait bien que Stephen, tu vois, il rajoute des exemples parlants. Par exemple, pour carbone offset, ben, de mettre cet indicateur un peu plus attractif, de voir à quoi ça correspond. Je prends un exemple au hasard. Là, il me mettrait 68.2228. Ok, ouais, c'est bien. J'ai fait cette compensation carbone. Ça représente par exemple un vol aller-retour de Paris à Hawaï. Voilà. Juste pour te donner un exemple où ça représente 2 allers-retours Paris-Marseille. Tu vois, essayer de trouver quelque chose qui parle à tout le monde et que ça donne du sens, que ce soit voilà, un exemple parlant. Pareil pour les calories brûlées. Certes, ça nous parle plus, voilà, combien de calories brûlées, mais à quoi ça correspond? Je pense tout de suite au burger, vu que c'est populaire. Ça représente, je dis un exemple, 300 burgers mangés dans l'année. Voilà, ça représente 300 burgers, tu vois, pour que ce soit un peu plus parlant. Bon, après, ça, c'est pas forcément trop non plus attendu, tu vois, personnellement. Ensuite, il y a un élément vraiment que j'attendais, que je pensais qu'on allait le recevoir, donc c'est une petite déception et honnêtement, je pense que ça va te parler aussi. Ça aurait été tout simplement, tu vois, de pourquoi pas rajouter un indicateur en plus, de mettre en fait la vitesse moyenne sur l'année 2022. Quelle était notre vitesse moyenne lorsqu'on a réalisé toutes nos sessions de marche ou de course? Ça peut être vraiment attendu pour, pas mal de personnes qui font par exemple, beaucoup de sessions de course, qui préparent des marathons ou qui veulent tester, voilà, essayer de repousser dans leurs limites, d'aller de plus en plus, comment dire? D'avoir une vitesse de course moyenne de plus en plus élevée et aussi de pourquoi pas rajouter encore à côté, voilà, la vitesse de pointe. Quelle a été la vitesse maxi, durant cette année avec une session de course Steppen ou même de marche si tu fais une marche, voilà, une marche rapide avoir cet indicateur en plus. Donc voilà pour les éléments, voilà, que je trouve qui pourraient être, rapportés, à l'email récapitulatif pour l'année prochaine et en espérant qu'ils intègrent ces éléments directement dans, le compte Steppen sur l'application. Comme ça, ils pourraient enlever tout ceci et pourquoi pas essayer de rajouter quelque chose sous forme de graphique avec des comparaisons, des pourcentages par rapport à la moyenne, par rapport au maxi, par rapport aux énergies, des pourcentages de comparaison par rapport au GST burn, GMT burn, GMT gagné, tu vois? Donner plus de sens par rapport aux calories brûlées, à compensation carbone, vitesse moyenne, vitesse maxi, voilà. N'hésite pas à dire en commentaire si toi tu es d'accord avec tout ça, qu'est-ce que tu en penses? S'il y a peut-être des idées, voilà, d'indicateurs en plus qui seraient intéressants. En tout cas, ça serait vraiment super s'ils pouvaient faire ça pour l'année prochaine et surtout s'ils pouvaient le faire sous forme de graphique à colonne ou de camembert, ça serait encore plus attractif et parlant. Donc pourquoi pas aussi qu'ils le fassent de façon mensuelle par la suite, avec un récap mensuel et après un récap annuel. En tout cas, là, le bilan, déjà c'est cool de pouvoir recevoir ton bilan, ça c'est positif. Après une petite déception par rapport à la vitesse moyenne, vitesse maxi. Et en tout cas, c'est cool qu'ils fassent un événement pour l'occasion et d'offrir 20 230 GMT, je rappelle. C'est sympa de leur part. Après, c'est aussi pour faire une communication, pour t'inciter à le partager sur les réseaux sociaux. Et aussi, voilà, c'est cool aussi de comparer par rapport aux autres
et aussi d'en parler autour de toi et de prendre conscience aussi de se dire: «Waouh, j'ai quand même parcouru grâce à Stephen, là personnellement j'ai dépassé les 1000 kilomètres, j'étais content». Je me suis dit, je quand même personnellement j'aurais jamais fait 1000 kilomètres là en 1 année et soit j'avais pas l'indicateur, mais là 63 331 calories brûlées, j'étais un peu choqué quand j'ai vu les 63 000, je me suis dit: «Ah ouais quand même, autant de calories, c'est ouf». Donc merci Stephen, merci le Move to Earn. N'hésitez pas à partager. Bonne chance à toutes et à tous pour le concours. N'hésite pas à mettre en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne YouTube et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team.